t'énerve? Bouba, tu nous as tués. On crève la dalle. On n'arrive plus à manger. Sortez où? J'ai jamais voulu. Je vais me blesser. Ma bouche. Prier dans ma vidéo. J'ai jamais voulu mettre ma bouche dans cette affaire où Bouba a fait couler tous les influenceurs. Bouba les a fait tomber. Mais l'affaire est en train de prendre une autre tournure qui fait pitié. Les influenceurs font pitié. Et parce que Bouba qui est là, il m'a fait manger quand il était arrivé nouvellement en France là. Il m'a fait manger. Donc quand il a commencé à faire tomber les influenceurs, moi-même je me suis senti piqué parce que je suis influenceur aussi. Et puis parce que lui là, il a trop de mes secrets. Quelqu'un qui te fait manger là, tu es obligé de parler. Tu comprends non? Donc l'affaire est en train de prendre la tournure. Mais laissez-moi vous expliquer avant d'aller à la conclusion. Soyez patient, likez, partagez. On est parti. Donc récemment, Bouba, Bedozo. Bon, il y a ma photo derrière parce que j'étais en interview avec Bouba, le voici. Il a commencé à mettre les papos des influenceurs dehors. Les papos là, c'est quoi? Il y a des influenceurs, ils prennent l'argent de certaines sociétés pour leur faire de la publicité. Ils prennent l'argent, ils ne vérifient pas sur la société qui est derrière, c'est une bonne société ou bien une bonne société. Eux, ils ne vérifient pas tout ça là, eux, ils font la publicité. C'est comme les influenceurs d'ici qui font, venez acheter maison, opérateur immobilier, venez acheter terrain. Quand tu as parlé là, toi en tant qu'influenceur, comme tu as parlé, les gens pensent que la société là, et ils escroquent pas les gens dans le terrain. Les gens pensent que c'est comme toi tu es devant là, alors que c'est des escrocs. Parce que toi-même tu ne sais pas que c'est des escrocs, mais comme ils t'ont donné l'argent, toi tu vas faire ton travail. Donc Bouba a mis leur cul tous dehors. Il a mis leur cul dehors. Quand Bouba a commencé à mettre tous les influenceurs, les gens de la télé-réalité, leurs fesses dehors pour dire que oui, vous avez volé telle personne, vous avez fait publicité de telle société, c'est pas une bonne société. La personne qui a souffert le plus et qui en a pris plein la gueule, c'est celle-là, elle s'appelle Tanti Magali Berda. Tanti Magali Berda, c'est qui? En fait, c'est la femme, c'est une managueuse, c'est comme une managueuse, mais elle va au-delà de ça. Elle est trop au-dessus des managueuses. Parce qu'elle te prend en tant qu'artiste, elle te fait rentrer dans le cinéma, dans la télé-réalité. Et quand les gens aiment ton personnage, elle maintenant, elle te donne les promotions, les placements de produits. Elle te donne beaucoup. Donc, elle a une société même cotée à des millions d'euros. Ce n'est pas millions de CFA, des millions d'euros. Donc, c'est elle, quand Bouba a commencé à mettre le cul de tous les artistes là, les influenceurs dehors, c'est elle, les gens ont accusé le plus. C'est elle, les gens ont voulu sa tête parce que c'est elle qui les coordonne, c'est elle qui les donne les placements de produits. Je vous explique bien. Et puis, Bouba a fait ça. Les influenceurs, les agences, les artistes, même les sociétés même qui font les publicités, plus aucune société ne veut faire la publicité. Les influenceurs ne peuvent plus faire la publicité parce que l'État même de France interdit désormais des publicités. Il dit que c'est de la concurrence déloyale. En tout cas, à cause de Bouba, tout ça là est en train d'être organisé. Et il y a des vidéos de certains influenceurs qui circulent, qui font croire qu'ils sont devenus pauvres parce que depuis que Bouba les a signalés, ils ne gagnent plus à manger. Je vais vous dire, c'est faux. Ils ne sont pas pauvres. Je vais vous montrer la vidéo d'abord et je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas pauvres. Merci. Qu'est-ce qui t'énerve? Bouba, tu nous as tués. On crève la dalle. On n'arrive plus à manger. Mais là, t'es en train de lui montrer t'es en train de lui montrer que là, il a réussi et il faut pas. Mais il a réussi. Il a réussi, Maros. Il nous a tués. On mange plus les influenceurs. Il n'y a plus de travail. On est ruinés. C'est la merde. On est au RSA. Comme vous avez vu la vidéo là, de ce jeune qui dit Bouba nous a tués, qui sont devenus pauvres, qu'ils n'arrivent pas à manger. Oh, vieux, c'est Bidadi. Lui là et moi, on se connaît. Lui là, il gagnait au moins 30 000 euros par jour. Lui là, avec son Snapchat et puis son Instagram. 30 000 euros. Lui là, et puis lui là, il vit pas comme les riches. Hein. Il vit pas comme les riches. Lui, c'est cash. Il gagne son argent. Tout ce qu'il dépense, c'est payer des jolis habits, des hauts. Lui, et puis il vient dire que Bouba l'a tué, qu'il n'a plus d'argent, qu'il fait RSA, qu'il est devenu pauvre. C'est là qu'il m'a mis la puce à l'oreille. Ces influenceurs, en fait, ils sont dans une nouvelle stratégie de faire croire au public que Bouba a gagné, qu'ils sont pauvres
qui ne gagnent plus rien. Hey, si celui-là vous dit qu'il est pauvre, vous mentez. Il ment. Il ment. Lui là, il a l'argent. Il a millions d'euros. Il a des millions. Donc les Français actuellement sont très heureux de voir des vidéos des influenceurs avec leurs cris de détresse, avec des Snapchat qui font 1000 euros. Je vais là. Je vous dis, c'est une stratégie qui est en place. C'est une stratégie en place pour brouiller les pistes, pour tuer cet engouement de... Et puis après, ils ne reviendront plus en force, en tas. Moi, pour Sebi Dadi, même ça m'étonne. Sebi Dadi faisait 30 000 euros par jour. Moi-même, m'a montré une fois son portable à Montréal. On était à Montréal, au Canada. Et puis lui, là, il ne dort pas dans les grands hôtels. Il fait pas... Et puis lui, là, il va venir dire, il est pauvre. Il ment. Il n'est jamais pauvre. Donc, Français, ne vous réjouissez pas trop vite de dire ces influenceurs-là. Et puis, ces influenceurs, leur point commun, sachez que c'est Sebi Dadi. C'est Sebi Dadi qui conseille tous ceux-là. Il les conseille tous. Donc, si vous entendez qu'ils sont en train de faire une stratégie pour dire qu'ils sont pauvres, déjà même ils n'ont jamais dit qu'ils sont riches, faites attention. Lui là, Sebi Dadi même, il m'avait dit d'investir dans des trucs, dans plein de trucs, de bonnes choses. Hein. Lui-même, il me montrait ce que ça lui donnait. C'était des bourses, des trucs. Il a l'argent. Et Sebi Dadi est en contact avec beaucoup d'influenceurs. Moi-même, il voulait me faire rentrer dans la télé-réalité. Je n'ai pas voulu. Parce que les gens, ils aiment trop dire, voilà, le noir qui fait rire les blancs. Donc, j'aimais bien ma petite vie, quoi. Donc, Sebi Dadi, il a l'argent, lui, là. Il a l'argent. Il conseille les Maïva Guinam. Il est en contact avec tous ceux qui donnent les conseils. Il travaille 24 heures sur 24. Il fait des audios. Il faisait des snaps. Il faisait comme il est toc-toc. Lui, là, sa nouvelle stratégie, il vient en force sur TikTok. Il est en tas sur TikTok. Pour dire, ils ont investi ceux-là. Ils ont de l'argent. C'est vrai, il n'y a plus trop d'entrées d'argent comme avant, les 30 000, 50 000 par jour. Mais ces gars-là, ils ne sont pas pauvres. Ils font juste baisser leur train de vie. Ils ne sont pas pauvres. Jamais.